Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la silver economy. Alors il y a de nombreuses sociétés qui se développent dans ce secteur, il y a pas mal de concurrence, donc il faut bien gérer son activité et développer plein d'applications et solutions mobiles. C'est ce que nous allons voir concrètement avec nos deux invités. Jérôme Gress, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial d'Apologique, qui est une filiale du groupe Up, anciennement Chèque Déjeuner. Chèque Déjeuner. Et vous proposez très exactement un produit de gestion logicielle pour les entreprises de services à la personne. Voilà, les structures d'aide de soins à domicile. D'accord. Et à côté de vous, Nicolas Gajan, bonjour. Bonjour. Alors, un autre directeur commercial. Alors, vous êtes directeur commercial de Penbase et vous développez des solutions mobiles sur smartphone dans le secteur des services à la personne. Il nous faut nous faire concrètement un état des lieux aujourd'hui pour les entreprises de services à la personne. Quelles sont les contraintes à gérer, Monsieur Gress ? Alors différentes contraintes au quotidien, que ce soit notamment sur la gestion du planning, tout ça encadré dans un cadre législatif qui a tendance à évoluer régulièrement, quoi. Voilà. C'est que ça, les contraintes de planning, ou c'est compliqué? Il y a des spécificités particulières, Monsieur Gajan? Alors oui, nous avons affaire à une population nomade à 90%, donc des salariés qui ne sont pas au bureau et qui travaillent donc au domicile des particuliers. Il y a également aussi les types de contrats différents qui peuvent... Voilà, sous différentes activités qu'on retrouve sur le prestataire et le mandataire, qui impliquent une gestion plus ou moins particulière en fonction des structures, quoi. Il y a également aussi tous ces problèmes d'agrément, d'autorisation préalable, de diplômes nécessaires pour les salariés. C'est pas mal de contraintes en matière de gestion. Et tout ça, est-ce que les dirigeants les ont bien intégrés aujourd'hui dans ce secteur, selon vous ? Alors ils essayent de l'intégrer dans leur quotidien avec des équipes qui sont formées, qui sont accompagnées avec différents outils dans l'objectif de faciliter justement la mise en place des prestations, quoi. Au niveau de la mobilité, ça c'est extrêmement compliqué à gérer sans doute pour les sociétés. Alors, la problématique de la plupart de ces structures, c'est justement la transmission d'informations aux salariés qui sont sur le terrain et la remontée des informations collectées chez les particuliers. Donc là, il y a au niveau des solutions logicielles de vraies opportunités pour les sociétés. Comment les solutions que vous proposez, par exemple, répondent aux besoins de ces sociétés ? Alors avec différents outils, des outils connectés, l'idée c'est aussi d'intégrer les intervenants du domicile dans la vie de la structure avec des flux de données qui remontent en temps réel du domicile vers la structure et de la structure vers le domicile. Quelles sont les solutions concrètement? Quelles sont les solutions existantes aujourd'hui sur le marché des services à la personne que vous pouvez proposer pour faciliter la gestion de l'activité d'une boîte? Alors en résumé, en fait, vous avez deux types de télégestion. Vous avez une télégestion qu'on appelait la télégestion fixe, qui n'est plus trop utilisée. On utilisait le téléphone particulier, téléphone fixe de l'usager. Maintenant, nous arrivons sur des systèmes mobiles, donc sur smartphone, qui s'appelle la télégestion mobile. Donc là, cela consiste à équiper le salarié avec un smartphone, avec une application de télégestion installée, qui elle-même est connectée avec le logiciel métier. D'accord. Et vous faites ça également ou pas? Voilà, on fait ça avec un autre pendant qui est la gestion des applications métiers qui vont pouvoir réceptionner donc, les informations qui proviennent du mobile, être traitées sur un outil de gestion planning, puis facturées et payées aux salariés, quoi. Alors quels sont finalement les avantages de ces solutions que vous proposez et qui se développent un petit peu partout sur le marché ? Déjà, c'est de l'optimisation de flux, permettre de gagner du temps sur des procédures qui sont souvent lourdes, de réception des fiches papier, de contrôle, vérification, mais aussi en termes de réactivité pour se dire, tiens, j'ai prévu une prestation chez un usager qui nécessite une aide au lever ou une préparation de repas. La prestation ne se réalise pas ou n'est pas réalisée dans le temps déterminé. Comment je peux réagir et comment je peux apporter un service de qualité auprès des usagers, quoi. Ça permet également d'avoir une meilleure relation avec les intervenants Complètement. On optimise la communication. L'intervenant, en fait,
on améliore la relation entre l'intervenant et la structure et on est complètement dans la dématérialisation. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ces solutions dans une boîte? Alors, à l'origine, c'était compliqué. Il a fallu évangéliser. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que la plupart des personnes ont des smartphones, ont des applications et savent s'en servir. Donc là, c'est une application en plus que les personnes, mais professionnelles, que les personnes vont devoir apprendre à utiliser. Pareil au niveau de la gestion métier, au début en 2007, quand vous avez commencé, ça devait être compliqué à mettre en œuvre dans des sociétés et aujourd'hui, ça s'est vulgarisé. Oui, aujourd'hui c'est vrai que le contexte fait que c'est des outils qui sont quand même plus simples à déployer, mais qui sont aussi valorisants pour le salarié. On les équipe de beaux smartphones qui leur permettent d'être en contact avec la structure, de pouvoir échanger, ne serait-ce que sur la partie téléphonie, message, et d'avoir quand même une certaine plus-value dans leur quotidien, quoi. Alors, des outils intéressants qui proposent une plus-value. La question de tout chef d'entreprise, c'est combien ça coûte? Est-ce qu'on peut avoir un domaine, un ordre de prix sur ces solutions logicielles? Vous allez me dire, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du service fourni. Mais en gros, c'est de combien à combien? Ça dépend aussi du modèle économique que l'on va retenir. Donc il y a deux possibilités, je parle de la télégestion uniquement, il y a deux possibilités de commercialisation de ces solutions, soit en mode locatif, en abonnement, soit en achat de licence. Dans le secteur associatif, c'est surtout l'achat de licence qui va être privilégié grâce à des fonds de subvention qui permettent en fait d'investir dans la télégestion mobile. Et pour les logiciels de gestion métier? C'est le même principe, hein, donc avec des logiciels qui sont soumis à licence, puis une maintenance évolutive qui permet de faire évoluer le produit et de le maintenir au quotidien, quoi. Alors je sais qu'en tant que directeur commerciaux, vous avez un œil sur la concurrence, mais d'une manière générale, les prix peuvent aller en location de combien à combien et à l'achat, c'est de combien à combien? Ouais, c'est assez complexe à répondre, hein. C'est vrai qu'on mesure souvent le coût direct, c'est un investissement, hein, c'est sûr, hein. Par contre, après, ce qui se mesure un petit peu moins, c'est le retour sur investissement avec une qualité de service et de prestation qui est quand même assez présente et au rendez-vous, quoi. Pour la mise en œuvre, il faut former les salariés, les intervenants sur ces applications et sur ces logiciels? Oui, une formation est indispensable. Donc souvent, c'est une formation qui va être faite auprès de référents de la structure qui eux-mêmes vont aller démultiplier cette formation auprès des salariés terrain. Vous proposez chez Apologique aussi des formations et un suivi? Sur le même schéma, on propose des formations aux intervenantes, des formations à l'équipe administrative, mais aussi, j'ai envie de dire, beaucoup de communication, parce qu'on parle des intervenants, mais il faut aussi sensibiliser les usagers à ce type de pratique et ces nouveaux outils. Donc de la formation, mais aussi de la communication pour mener à terme de façon positive les projets, quoi. Quand vous parlez des usagers, vous parlez des clients, des personnes qui réceptionnent. C'est quelque chose que vous proposez, que vous indiquez aux usagers, que vous utilisez ces logiciels pour les rassurer, ces applications pour les rassurer, pour avoir un service plus efficient? Alors, pas nous directement, mais on sensibilise nos clients, donc les structures d'aide à domicile, à le faire, quoi. Donc, c'est important d'impliquer tout le monde dans la démarche. Et est-ce que les intervenants jouent le jeu? Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur Gaston? Oui, c'est que nous proposons en complément de la télégestion une solution pour les usagers, pour les proches des usagers, qui leur permettent de récupérer en fait les informations de la télégestion. D'accord. Et est-ce que les intervenants acceptent d'utiliser ces applications mobiles sur le terrain? Il n'y a pas parfois l'idée qu'on est fliqué? Alors, à la mise en place des solutions, effectivement, on peut avoir ce genre d'appréhension, mais qui sont rapidement balayées. Et nous avons eu des cas où, avec des équipements partiels dans des structures, et finalement, les salariés qui n'étaient pas équipés ont demandé eux-mêmes à être équipés de la solution. Parce qu'il y a vraiment une mise en valeur de l'activité du salarié, une activité qui est difficile entre le service à la personne, peu valorisée. Il y a vraiment une mise en valeur donc, du salarié par la mise en place de la télégestion. Avec un contexte législatif, fiscal qui change, qu'on est dans des logiciels de gestion de métier, il faut toujours les mettre à jour, être toujours à la pointe de l'actualité pour bien répondre aux besoins des chefs d'entreprise sur le terrain. Oui, c'est ça, hein. Donc il faut toujours être proactif dans la démarche et essayer d'anticiper les différentes mesures et autres déploiements législatifs, ce qui est parfois complexe au quotidien. Oui. Un dernier conseil, vous vouliez rajouter quelque chose? Un point très important aussi, il faut suivre l'évolution des technologies.
Donc actuellement, nous sommes sur des smartphones de type Android. Demain, on sera peut-être sur d'autres systèmes. Les smartphones évoluent très vite. Nous pouvons chacun le constater avec nos propres téléphones. Il faut suivre cette évolution. Ça demande effectivement beaucoup de travail d'adaptation. Alors pour terminer, j'ai envie de vous demander un dernier conseil pour des chefs d'entreprise, des gestionnaires qui ne se sont pas encore lancés dans les logiciels et les applications mobiles. Qu'avez-vous envie de leur dire ? De ne pas hésiter à franchir le pas, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même des outils qui ont fait leurs preuves et qui apportent une réelle plus-value dans le quotidien de la structure. Donc souvent, on parlait de coûts et d'investissement, donc il y a des questions qui se posent autour de l'investissement, mais une fois la démarche entamée et le pas franchi, les retombées sont quand même au rendez-vous, quoi. Il peut y avoir un vrai retour sur investissement. Ah oui, et puis ne serait-ce que dans l'implication des salariés terrain qui étaient plutôt isolés au domicile des usagers, de les inclure dans la vie de la structure en pouvant communiquer avec eux, c'est assez important, quoi. Si le système se généralise aussi, ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est un très bon indicateur. La plupart des structures de service à la personne, qu'elles soient lucratives, qu'elles soient associatives, ont tendance à s'équiper en télégestion mobile. Donc c'est qu'il y a vraiment, comme le disait Jérôme, un retour sur investissement. Et moi, ce que je propose à toutes ces structures, c'est de ne pas hésiter à mettre en place des tests, par exemple, sur des durées définies qui leur permettront de voir la pertinence de ces solutions sur leur activité. Messieurs, merci beaucoup pour vos témoignages et conseils. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site demain.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube du Salon des services à la personne TV. À bientôt pour un nouveau 360 degrés. Au revoir.